Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 27 février. Le gouvernement au chevet de la vallée de l'Arve, régulièrement impacté par des épisodes de pollution. Ségolène Royal était du côté de Chamonix ce samedi. Elle a annoncé de nouvelles réglementations et de nouveaux financements lors des pics de pollution. Nous ferons le point dans ce journal. Nous irons ensuite à la rencontre de Thibaut Moretti. À seulement 23 ans, il s'installe dans la boucherie de Mieuxy, en Haute-Savoie. Véritable passionné, il tente de donner un nouveau dynamisme à cette boucherie et à ce village de 2200 âmes. Je vous le disais en titre, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, s'est rendue ce week-end au pied du Mont Blanc pour parler qualité de l'air. Elle a annoncé plusieurs mesures concrètes concernant la limitation de la pollution. Des mesures qui n'ont pas fait l'unanimité, mais cette fois-ci, les mécontents ne sont pas ceux que l'on croit. Emmanuel Jaude était sur place. La ministre de l'Environnement s'est donc rendue à Chamonix ce samedi, un déplacement au pas de course et au cours duquel Ségolène Royal a tenu à rassurer population et élus du territoire, notamment via un plan d'action concret pour lutter contre la pollution dans la vallée. Un thème qu'elle a symboliquement choisi d'aborder à l'occasion de la requête alpine de classer le Mont Blanc comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux projets sont liés parce que si on réussit à réduire la pollution, et nous y parviendrons, et à faire de ce territoire un territoire expérimental et exemplaire dans ce domaine, si nous réussissons et nous réussirons à porter la candidature du Mont Blanc comme patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'Italie, avec la Suisse, ce sera vraiment le couronnement de tous ces efforts parce que c'est une dynamique collective et une dynamique positive. Ségolène Royal a donc fixé 4 objectifs à très court terme. La suppression du trafic poids lourd très polluant dans la vallée, le renouvellement des véhicules par de nouveaux dits propres, le remplacement de la totalité des équipements de chauffage polluants et l'accélération des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Le tout compris dans le programme Territoire respirable et doté de 15 millions d'euros de mesures incitatives financées par l'État. Un discours qui va dans le bon sens pour les associations qui ont donc eu le sentiment d'être entendues par la ministre. Je pense qu'elle a été très sensible à notre démarche en ce qui concerne la mise en ferroutage du fret qui traverse les Alpes. Je crois aussi qu'elle a été sensible au fait qu'on lui ait demandé de couper, d'arrêter les usines qui se trouvent à Chède et qui sont devant un verrou glaciaire qui empêche la circulation de l'air. En période de pic, elle a donné devant témoins instruction à monsieur le préfet d'arrêter ces usines à partir du moment où les pics sont atteints. Pourtant, et une fois n'est pas coutume, si les associations avaient le sourire, ce sont bien les élus qui restent sceptiques quant à ces annonces de l'État. Le compte n'y est pas du tout, beaucoup de regrets, pas d'évocation de l'enjeu majeur qui est celui de la santé publique. Vous l'avez entendu comme moi, les 15 millions d'euros qui sont officiellement annoncés, je les ai analysés. 5 millions au maximum sont des engagements nouveaux et à mon avis plutôt 4. Donc on est très loin du compte. Moi je m'attendais à des choses sur la santé publique et sur des mesures d'anticipation, c'est-à-dire notamment sur les transports collectifs, sur la vallée de l'Arve et sur la haute vallée de l'Arve. Si cette fois encore la visite ministérielle n'a pas contenté tout le monde, elle aura toutefois eu le mérite de rappeler que les problèmes de pollution au pied du Mont Blanc, vitrine des Alpes, posent question jusqu'au plus haut seuil de l'État ou en tout cas jusqu'aux prochaines échéances électorales. On parle sécurité routière à présent. Depuis le 9 décembre dernier, un radar a été installé du côté de Sevrier. Un radar qui a déjà flashé 20 000 véhicules sur une portion limitée à 50 km/h. Alors faut-il y voir un lien de cause à effet, mais l'infrastructure qui devait être installée seulement durant 3 mois pourrait devenir permanente. La décision sera prise après le 9 mars prochain. Ce tronçon n'a évidemment pas été choisi au hasard, puisqu'entre 2010 et 2015, 11 accidents corporels ayant causé 13 blessés ont été recensés. Chaque jour, près de 22 000 véhicules empruntent la RD 1508. On écoute Aurélie Le Bourgeois, directrice de cabinet du préfet de Haute-Savoie, au micro d'Olivia Boisson. Le résultat de la mise en place de ce radar à ce jour, puisque ça fait maintenant 2 mois qu'il est en place, c'est un très grand nombre de flashs, ce qui confirme les observations préalables, puisque l'on savait que sur ce tronçon qui est extrêmement roulant, on alterne des périodes de pointe avec des ralentissements et des périodes où, au contraire, les gens ont tendance à profiter, je dirais, de la voie dégagée et avec de grands excès de vitesse. Donc à ce jour, on peut retenir le chiffre d'un flash toutes les 5 minutes, soit plus de 20 000 flashs depuis la mise en place du radar.
Ce qu'on espère avec la mise en place d'un radar autonome, c'est qu'au-delà du nombre de flashs sur les premiers mois, on ait une évolution des comportements, puisque le but, ce n'est pas uniquement d'avoir une action répressive avec les contrôles et les flashs, mais également une action préventive. Donc une évolution des comportements qui peut perdurer au-delà de la mise en place même du radar. Direction Mieuxy, cette commune de 2200 habitants vient de se trouver un nouveau boucher. L'ancienne propriétaire va partir à la retraite d'ici quelques semaines et c'est Thibaut Moretti, 23 ans seulement, qui va lui succéder. Une évidence pour ce jeune boucher qui a des idées plein la tête. Camille Rivollet l'a rencontré. Désossé, coupé, tranché, Thibaut Moretti, le nouveau boucher de Mieuxy, est un homme polyvalent. Cette année, il réalise son rêve, avoir sa propre boucherie. À 23 ans, il a fait le pari fou de devenir son propre patron. Fils de boucher, il a toujours su qu'il le serait à son tour. On va essayer de développer tout ce qui est terrine, la charcuterie sans allergènes, sans gluten, sans sel nitrité, sans tout ça, quoi. On va essayer de développer une gamme de produits naturels, sortir du lot, quoi, se démarquer un peu pour essayer de servir nos clients convenablement, quoi. L'ancienne gérante et le nouveau patron travaillent ensemble pendant 2 mois. Une période d'adaptation utile pour le jeune artisan. Il peut ainsi prendre ses marques dans son nouvel environnement professionnel. Pour transmettre la clientèle et puis transmettre un petit peu le savoir de la comptabilité et un petit peu tout ce qui s'engendre dedans. Donc ça permet à Thibaut de s'installer tranquillement et d'être plus serein pour faire son travail, quoi. Thibaut, pour l'instant, c'est une personne qui connaît très bien son métier, qui est de très bons conseils auprès de la clientèle et apparemment il passe bien. Pour l'instant, moi ça fait déjà plus d'1 mois que je l'accompagne et apparemment ça se passe super bien. La boucherie du village va changer de nom, les terres blanches vont devenir la boucherie du Gifre. Thibaut Moretti veut y ajouter sa touche personnelle et déborde de projets. On va développer un peu des plats préparés aussi, style bourguignon, des choses comme ça. Pour que les gens puissent le prennent et ils ont juste à le réchauffer, quoi, chez eux ou au travail. Et voilà, quoi. Et disons que c'est pareil, ça c'est une autre qualité que les plats préparés qu'on achète en grande surface, les assiettes toutes prêtes avec le plastique qu'on enlève dessus. Là nous au moins ce qu'on fait, y a du goût, quoi, on sait ce qu'on mange. Et puis il n'y a pas plein de produits chimiques, tout ça dedans, ça reste naturel, quoi. Dans quelques semaines, le jeune boucher ne sera plus accompagné de Marie Ferrari. Mais loin d'appréhender le moment, il a hâte de voler de ses propres ailes et peut de toute façon toujours compter sur le soutien de sa famille. Au revoir. Les chiffres du chômage pour le mois de janvier sont tombés. En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit à 37 120. Ce nombre baisse de 0,6% sur 3 mois, soit moins 240 personnes. Il diminue de 0,3% sur un mois et de 2,6% sur un an. Une bonne nouvelle en ce début d'année puisque la Haute-Savoie reste aussi en dessous du seuil national. On termine ce journal avec une jolie initiative. Chaque lundi, l'association Univers Tous, basée à Annecy, propose repas, échanges et réconfort à ceux qui le souhaitent dans les locaux de la bibliothèque de l'entreprise Enedis. Jean-Paul Crespi s'est joint aux bénévoles et aux bénéficiaires le temps d'un repas. Reportage. Chaque lundi, la bibliothèque du comité d'entreprise d'EDF ouvre ses portes pour les plus démunis. Un lieu d'accueil pour permettre à la jeune association Univers Tous de distribuer des boissons chaudes, des biscuits et des sandwichs, les dons collectés à tous ceux qui poussent la porte de ce lieu de culture si singulier. Attentifs à leur solitude, les bénévoles de l'association tissent un lien, partagent une inquiétude, une écoute bienveillante au service de l'autre, au service des invisibles de notre société. Et avec eux, on parle de ce qu'ils ressentent, de leur vie, de leurs projets aussi, parce qu'il y en a qui essayent de trouver un travail, de se réinsérer en fait. Et voilà, c'est un moment de partage sur quelques heures. Il y a du sourire, il y a des bénévoles qui font plein de choses, de la coiffure, des choses géniales, quoi. Et on avait besoin de ça en plus, quoi. Je crois qu'il n'y a jamais trop pour les gens dans nos situations à nous. Mais bon, les bénévoles avec leur cœur font énormément. Je crois que ça vaut plus que l'argent. Avec ses moyens matériels et humains, des moyens limités, l'association a su rapidement démontrer son aptitude à construire autour d'elle une structure d'accueil familiale, chaleureuse, sans contraintes ni restrictions. La solidarité plus que jamais aujourd'hui,
C'est notre leitmotiv, ça l'a toujours été. Et on a vu aussi la réaction des électriciens et gaziers sur le site qui sont venus spontanément apporter des affaires, des couvertures, des produits de première nécessité pour ces personnes-là. Moi, j'estime que celui qui a besoin d'aide, on peut se donner les moyens de l'aider. C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup avec le réseau social parce que j'ai pas d'autres moyens non plus de le faire. On va pas coller des affiches pour dire, voilà, il y a un sans-abri qui cherche un logement. Donc, non, c'est vrai que je m'interdis rien, en fait. Univers Tous, avec le soutien des salariés du comité d'entreprise d'EDF, doit maintenant inscrire son action dans le long terme. Aujourd'hui, un hiver s'achève, mais la pauvreté dans la rue ne disparaît pas avec le soleil retrouvé du printemps. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez l'invité de la rédaction. Fanette de Buisson reçoit Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.